Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur cette chaîne Mon couple et ma famille TV. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons répondre à la question: la parole de Dieu m'interdit d'avoir des relations sexuelles avec le mariage. Je suis d'accord, mais qu'est-ce que je fais de mes pulsions sexuelles, ou bien qu'est-ce que je fais de mon désir de rapport sexuel? Alors, mon frère, ma sœur, pour toi qui te poses cette question, c'est légitime, voilà, d'avoir un désir de sexualité, parce que le corps humain est fait ainsi. Et c'est quelque chose qui est encore plus marqué chez les personnes qui étaient sexuellement actives avant de se donner au Seigneur Jésus-Christ, avant de s'engager dans la foi. Et aujourd'hui, je voudrais te proposer deux ou trois petites choses à faire qui vont vraiment t'aider. Alors, on va aller vite. Premièrement, demande au Seigneur de te fortifier. La Bible dit que nous pouvons toutes choses par celui qui nous fortifie. Notre Dieu, c'est le Dieu, voilà, des choses impossibles, des choses étonnantes. C'est le Dieu qui nous accorde des capacités surnaturelles. C'est le Dieu qui, quand on se remplit de son Saint-Esprit, on est, voilà, saisi de maîtrise de soi. On peut faire preuve de maîtrise de soi. D'accord? D'autant plus que la Bible nous dit en 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13, je vais lire: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc cette parole est claire. Le Seigneur nous dit clairement, il te dit à toi qui rencontre cette difficulté, qu'il a mis en toi le nécessaire pour pouvoir supporter ses envies, ses désirs, sans avoir à tomber dans le péché. D'accord? Bien évidemment, le Seigneur te dit que tu as cette capacité en toi. Cela ne signifie pas que tu vas prendre des risques, que tu vas t'exposer, voilà, au péché. La Bible nous dit de prier. Tu vas prier pour que le Seigneur te fortifie. Mais il faudra aussi que tu sois vigilant. Il faudra aussi que tu évites de t'exposer à toutes les circonstances qui peuvent te faire tomber. Je le redis, la Bible dit de prier, mais elle dit aussi de veiller. Veiller et prier. Veiller, c'est être vigilant, éviter les occasions de chute. Voilà, tout simplement. Et la deuxième chose que je te propose de faire, c'est vraiment de plaider ta cause devant le Seigneur. La Bible nous dit que Dieu est le Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Il nous encourage à lui rappeler sa parole. Il dit dans sa parole: réveille ma mémoire. Le Seigneur aime beaucoup que nous puissions plaider notre cause. Il aime qu'on persévère. Il aime qu'on l'importune dans la prière. Parce que quand tu le fais, ça veut dire que tu crois vraiment que Dieu peut te donner ce que tu lui demandes. Tu es en train de lui montrer que tu mets ta foi en sa capacité, en sa puissance, en sa miséricorde, en sa fidélité, tout ce que tu veux. D'accord? Donc, tu peux plaider ta cause. Et quand on veut plaider sa cause devant Dieu, il est important de le faire sur la base de ce qu'il a dit. Parce que si tu plaides ta cause sur la base de rien du tout, ce n'est pas efficace. Mais quand tu rappelles à Dieu sa mémoire, en fait, il y a une très grande puissance parce qu'il est le Dieu, toujours selon ce que la Bible nous dit, qui veille sur sa parole pour l'exécuter. D'accord? Donc, quand tu rappelles à chaque fois que tu pries en t'appuyant sur la parole de Dieu, en rappelant au Seigneur ce qu'il a dit, c'est puissant. Donc, et qu'est-ce que le Seigneur dit concernant ces choses? On va le lire. La Bible nous dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 9. Voici ce que je déclare aux célibataires et aux veuves. Il serait bon pour vous que vous continuiez à vivre seuls comme moi. Mais si vous ne pouvez pas vous maîtriser, mariez-vous. Il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Donc la dernière phrase nous dit, du verset 9, il vaut mieux se marier que de brûler de désir. C'est Dieu lui-même qui a dit. Il a dit plutôt que de te retrouver tourmenté par toutes sortes de désirs et voilà, tenté tout le temps. Il vaut mieux pour toi que tu te maries. Donc, c'est quelque chose de totalement légitime, en fait, que tu peux demander au Seigneur en lui disant, voilà, toi-même, tu l'as dit. Et c'est toi qui as mis ce désir dans mon corps. Donc, il faut savoir parler avec le Seigneur. Si je commence à entrer dans ce sujet, on va mettre beaucoup de temps. Mais il y a tellement de gens qui ont argumenté. Quand tu lis la Bible, l'histoire de la femme cananéenne qui avait sa fille qui avait un démon, elle a présenté le cas à Jésus. Jésus a refusé, mais elle a tellement argumenté. Il a refusé dans un premier temps, mais elle a tellement argumenté qu'il a changé d'avis et il a guéri sa fille. Il y a aussi un homme qui s'appelait Ézéchias, à qui Dieu avait dit qu'il allait mourir. Il lui avait dit, commence à donner tes ordres à ta maison, prépare-toi parce que tu vas mourir. Le gars a plaidé sa cause. Il a dit, non, moi, je ne peux pas mourir. Je refuse. J'ai marché dans la fidélité, la loyauté avec toi. Je t'ai servi, tout ça. Pourquoi je dois mourir maintenant? Il a plaidé sa cause. Dieu lui a accordé 15 années de plus. Donc, la Bible est remplie d'histoires comme ça. Donc, toi également, tu peux plaider ta cause en disant, Seigneur, me voici, je te sers. Ça fait 5 ans que je marche dans la chasteté. Ça fait 10 ans, voilà, je fais tout pour te plaire, pour t'être agréable. Je vis pour toi. Tu peux plaider ta cause et tu dois d'ailleurs plaider ta cause. Tu dis, Seigneur, en plus de ça, mon corps est agité par toutes sortes de désirs. Voilà, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est toi qui as mis ce désir en moi. C'est comme ça qu'on fait, les amis.
Ça s'appelle la foi. C'est comme ça qu'on fait pour arracher son miracle. C'est comme ça que tu vas faire pour arracher ta femme rapidement. C'est comme ça que tu vas faire pour arracher ton mari. Et le Seigneur il va vraiment permettre que tu rencontres la bonne personne parce que tu auras plaidé ta cause, parce que tu auras manifesté ta foi, parce que tu te seras appuyé sur sa parole. Donc, n'hésite pas à faire valoir ce verset. D'accord? Moi, c'est un conseil que je vous donne. Hein. Heureux sont ceux qui vont le saisir. Alors, troisièmement, le troisième conseil que je te donne, c'est vraiment de t'occuper. Fais l'effort de t'occuper, d'utiliser ton célibat pour te rendre utile dans l'œuvre de Dieu. Ça, c'est très important. Il y a de cela quelques jours, j'ai donné un webinaire, un atelier dans mon église sur le thème de la vision. Parce que Dieu a mis un rêve dans le cœur de chaque homme à accomplir. Pour Martin Luther King, c'était de voir voilà, une égalité entre toutes les races aux États-Unis, en Amérique. D'accord? Pour plusieurs autres, c'était encore autre chose, mais Dieu a mis un rêve dans le cœur de chaque homme. Si tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, tu as une mission à accomplir sur cette terre. Tu as une destinée à accomplir et tu dois te battre de toutes tes forces pour la découvrir. Parce qu'une fois que tu vas la découvrir, en fait, tu auras ce sentiment d'accomplissement et d'épanouissement. Et surtout, tu vas pouvoir vraiment t'activer. Tu vas pouvoir travailler, tu vas pouvoir t'occuper en étant épanoui, comme je le dis. D'accord? Et sache que quand on parle justement de travailler pour le Seigneur, quand on parle d'accomplir les bonnes œuvres pour lesquelles Dieu nous a suscités, d'accord? Parce que si tu existes, c'est pour cette vision, d'accord? C'est pour ça que Dieu t'a laissé sur la terre après t'avoir sauvé. Donc, la saison de célibat est la saison la plus propice pour travailler durement, pour travailler ardemment pour le Seigneur. On va également le voir dans la Bible. Parce que tu vas te rendre compte qu'une fois que tu seras marié, les amis, je passe la base de mon expérience. Une fois que tu seras marié, entre les enfants, la maison, c'est énorme. Ce n'est plus pareil. Il y a des moments où je me dis vraiment que j'aurais dû mieux profiter de mon célibat. J'aurais dû maximiser mon célibat. Donc, la période de célibat, c'est vraiment une période propice pour s'occuper vraiment selon la volonté de Dieu en étant épanoui. Alors, la Bible nous dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 32. J'aimerais que vous soyez libres de tout souci. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur. Il cherche à plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié se préoccupe des affaires du monde. Il cherche à plaire à sa femme. Il en est ainsi et il est partagé entre deux préoccupations. De même, une femme qui n'est pas mariée ou une jeune fille se préoccupe des affaires du Seigneur car elle désire être à lui dans tout ce qu'elle fait et pense. Mais celle qui est mariée se préoccupe des affaires du monde. Elle cherche à plaire à son mari. Donc ce passage nous dit que, en fait, le célibat est une saison propice pour servir le Seigneur, vraiment le plus possible. Parce que je te le redis, je le répète, je t'assure que quand tu vas te marier, il y aura des moments même, en fait, tu auras l'impression que, pour ceux qui ont été un peu dans le monde, que quand ils étaient dans le monde, ils étaient, parce que c'est un témoignage qui revient souvent, ils étaient beaucoup plus actifs sexuellement que quand ils se sont mariés. Voilà, je parle des personnes qui sont connues dans le monde et qui, voilà, et se sont mariées par la suite dans le Seigneur. Parce que, en fait, il y a tellement d'occupations, il y a tellement de choses. Donc, quand tu t'occupes, comment je peux dire, quand tu travailles, quand tu fais des choses, ça t'évite de trop te concentrer sur ces désirs-là. Vous savez, même dans le monde, il y a une citation qui dit, il y a un proverbe qui dit que le travail éloigne de nous trois principaux mots. L'envie, le vice et le besoin, je pense. Hein. Voilà, l'envie, le vice et le besoin. Donc, quand tu travailles, ça t'occupe et ça diminue toutes les tendances au vice. Ça diminue toutes les tendances à se retrouver tourmenté par toutes sortes de désirs et ça t'évite surtout de te concentrer sur ces désirs. Ça t'évite que ces désirs s'emparent de toi. Voilà, tu vois, parce que tu es occupé. Et quand Dieu te donne du boulot, quand tu commences à travailler pour le Seigneur, tu travailles tellement qu'à un moment donné, je t'assure qu'il ne te reste plus beaucoup d'énergie pour autre chose. Donc, c'est vraiment le conseil que je peux te donner. Il faut savoir que quand Dieu nous donne une directive, à chaque fois, c'est parce qu'il y a une raison. Il ne dit pas toujours pourquoi. Et moi, je suis persuadée que la raison pour laquelle il encourage les célibataires à s'activer dans la maison de Dieu, à s'activer pour le service, dans le service pour le Seigneur, c'est parce que ça fait partie également des remèdes, des choses qui vont t'éviter le vice, des choses qui vont t'éviter de te retrouver en proie à toutes sortes de tourments, de désirs insatisfaits. Tu vois, donc c'est très important. Occupe-toi, occupe-toi, occupe-toi. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Et comme je te l'ai dit, en plus de cela, tu vas pouvoir être épanoui. Donc voilà, mon frère, ma soeur, j'ai fait un sondage il y a quelques semaines et j'avais promis que j'allais répondre à cette question parce que c'est une question qui revient parfois. Donc la première chose à faire, c'est demander au Seigneur de te fortifier. Il dit dans sa parole, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand tu ne demandes pas, Dieu va rarement te donner spontanément les choses. Ça peut arriver. Mais en général, c'est quand tu demandes que Dieu te donne.
d'accord, demande-lui de te fortifier, il va le faire, c'est sûr et certain. Plaide également ta cause sur la base du verset qu'on a vu, parce que c'est Dieu même qui a dit qu'il vaut mieux se marier que de brûler. Et enfin, occupe-toi. Donc voilà, c'est ce que je peux te proposer. Fais les 3 choses. Suis mon conseil, fais ces 3 choses et je peux te certifier que tu vas ressentir une différence. Donc voilà, n'hésite pas à partager cette vidéo, à envoyer cette vidéo à d'autres personnes célibataires comme toi. Et si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, je te recommande de vraiment, par les compassions de Christ, de le faire tout de suite parce que demain ne t'appartient pas. Je vais te mettre un lien. Tu pourras faire sincèrement une prière de réconciliation avec Dieu par Jésus et ta vie sera complètement transformée. Donc voilà, partage cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Inscris-toi également à ma newsletter. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.